Salut les amis, alors c'est avec joie que je vous retrouve dans cette session et je vais vous encourager à nouveau par la parole de Dieu et vous dire dans cette session, tout simplement vous encourager à réaliser que pour découvrir et expérimenter et vivre ce pourquoi Dieu a créé, découvrir le pourquoi de ta vie, une des façons les plus simples, mais pas forcément les plus évidentes, mais les plus simples à trouver, c'est tout simplement par la foi. C'est par la foi que tu rentres dans ta destinée. C'est par la foi que tu accomplis ce que Dieu veut que tu accomplis sur cette terre. Dans Romains 4, verset 16, par exemple, il est écrit « C'est donc par la foi que l'on devient héritier pour que ce soit par la grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, et non à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui dépend de la foi d'Abraham. Donc c'est par la foi que nous sommes héritiers de la promesse. » Et on avait déjà fait allusion à ça dans une autre session, si vous avez peut-être visionné cette session, mais j'aimerais vous encourager à surtout être un croyant qui croit. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants qui ne croient pas forcément. Et il y a un exemple flagrant dans les évangiles, dans Jean 8 au verset 30. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Donc on voit ici, il est précisé, que beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes de la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, pourtant, vous cherchez à me faire mourir, et écoutez bien ceci, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et on voit ici dans ce contexte, Jésus dit à ces personnes où on a commencé au verset 30, qui crurent en lui, il termine en leur disant, ces personnes qui crurent en lui, mais ma parole ne pénètre pas en vous. Donc c'est intéressant de comprendre qu'il y a des croyants dont la parole ne pénètre pas en eux. Et il nous faut comprendre plus que jamais que pour rentrer dans la destinée que Dieu a pour nous, il faut que sa parole pénètre en nous. Et vous savez le mot ici demeurer, lorsque Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Donc il y a plusieurs choses dans ce passage. Premièrement, ce n'est pas uniquement la vérité qui te rend libre, c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Ça parle d'une expérience de la vérité qui te libère. Mais il y a quand même une condition qui précède cela. C'est celle-ci, on l'a lu il y a un instant. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez, vous expérimenterez cette vérité qui vous libérera. Si vous demeurez. Donc il y a quand même une condition pour que nous puissions bénéficier de cette liberté que Dieu veut que nous puissions expérimenter. Et le mot demeurer, c'est le mot grec méno, qui fait référence à un lieu, à un endroit où on séjourne, un endroit où on s'attarde, où c'est un endroit qui fait référence à une durée dans le temps où tu endures, où tu continues à garder continuellement. Tu continues à garder, à entretenir. Ça parle de quelque chose que tu gardes dans le temps. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Quand il dit si vous demeurez, c'est comme s'il disait si vous gardez dans le temps. Si vous gardez dans le temps. Pourquoi? Parce que le temps va venir vérifier, va venir peut-être éroder si réellement on croit ou on ne croit pas en la vérité. Parce que parfois on entend une vérité, on est enthousiaste, on est content de la recevoir, on se dit oui c'est ça. Et puis avec les difficultés de la vie, les soucis, les circonstances viennent éprouver cette vérité. Et c'est là qu'on voit dans le temps si réellement on est aligné à cette vérité, si on a vraiment gardé, voir, le temps va nous permettre de voir si on est réellement vrai, il va démasquer nos réelles motivations. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Le temps va voir si ce qu'on déclare de notre bouche est aligné à nos actions. Et c'est bon pour nous de réaliser ça. Si la vérité traverse le temps
et les circonstances, alors l'effet de cette vérité à laquelle on croit va prouver qu'on est réellement libre. Parce qu'on ne va pas dépendre du temps et des circonstances, mais de cette vérité. C'est pour ça que le facteur temps est important. Et dans le temps, comme je vous disais un instant, nos motivations et nos intentions vont venir à la lumière. Donc Jésus insiste, dit si vous demeurez, si vous gardez cette vérité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors pour ceux-là, ils vont être libérés parce qu'ils vont laisser la parole pénétrer en eux. Et on a vu que Jésus parle à des disciples qui croient en eux. Et je vais vous encourager à croire également en Jésus. Et le mot pénétrer, c'est le mot grec choréo, qui parle ici de faire, pas uniquement de l'espace, mais dans l'espace-temps, laisser place à un processus qui va aller de plus en plus loin, de plus en plus en profondeur. Et ça, c'est extrêmement aussi puissant comme pensée. C'est une pensée qui va aller de plus en plus profond dans ton cœur. Elle va progresser parce qu'il n'y a pas de vérité micro-ondes avec le Seigneur. Il n'y a pas cette vérité-là, elle doit maturer dans le temps. Matthieu 15, par exemple, verset 17 nous dit « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre et puis est jeté dans les lieux secrets ?» Le mot « va » ici, c'est le même mot grec, choréo. Ça parle d'un processus qui progresse, ça avance. Et donc, il faut laisser le temps à ce que la semence de la vérité puisse s'enraciner et que ces racines traversent le temps et les circonstances et qu'elles poussent pour porter du fruit. Et un des fruits d'une vérité qui est réellement enracinée et ancrée, c'est qu'elle va produire la liberté. Et ça, c'est bon. C'est un des fruits de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.